Allez, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour faire un contrôle de la chute des varrois dans les ruches. Dans l'objectif de faire ou pas un traitement à l'acide oxalique, hein, d'ici 15 jours à 3 semaines je pense. Donc on va faire le contrôle de la chute. Pour ce faire, moi j'utilise comme lange à mettre sous la ruche des, bon, on va dire ces langes là, sur lequel je viens mettre un corps gras. Donc on peut utiliser de la graisse à traire, de la vaseline ou tout ce que vous pouvez trouver de gras. Ce qui fait que lorsque les varrois tombent dessus, ils sont englutinés et ne peuvent pas bouger. Donc ça nous permet donc de pouvoir les compter assez facilement. Ce que je vous conseille, moi, c'est de prendre un lange de couleur blanc. Vous allez voir, c'est pas évident de les voir. Donc sur un lange blanc, on arrive à les voir assez facilement. Donc on va mettre le corps gras sur les langes et puis après on se retrouve donc au niveau des ruches pour placer les langes. Alors, on vient mettre le corps gras sur les langes. Serré. Le fait de faire ce contrôle aussi nous permettra de voir, sans ouvrir la ruche, la taille de notre colonie et où elle se trouve sur la ruche. Parce que la colonie elle vient se balader dans la ruche et lorsqu'elles viennent manger le miel, donc le désoperculer pour le manger, tous les débris d'opercule vont venir tomber sur le corps gras. Et vous allez voir après, on va voir la trace de la boule et on va voir à peu près la grosseur d'une ruche à l'autre. Là je le mets sous deux ruches, une qui était assez forte et une beaucoup moins forte à l'automne. Et vous allez voir la différence de taille de l'essaim de la colonie dans la ruche sur le lange. Allez, on étale tout ça. Et voilà. C'est bien gras, ça va bien tenir. Et voilà, on se retrouve maintenant sur le terrain. Et nous voilà arrivés aux ruches. Donc maintenant on va mettre les langes sous les ruches, je vous montre. C'est parti. Le côté du corps gras vers le haut. Et je viens. La deuxième.
Donc voilà. On reviendra dans 48 heures et on va voir ce que ça donne sur le longe. Allez, je vous donne rendez-vous dans 48 heures. Allez, nous voilà de retour afin de voir le nombre de varrois tombés sur nos langes. Alors je suis passé déjà à J+2. Sur les 2 ruches, il n'y avait aucun varrois. Maintenant on est à J+5. On va voir ce que ça donne. Allez, on y va. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est on voit que la grappe elle se situe ici sur l'avant. Et est-ce qu'il y a des varrois? Donc la première ruche, j'en vois pas. Je vous laisse regarder un peu. Bon ouais. Sur la première, j'en ai pas. On va voir la deuxième. Alors sur la deuxième, on voit déjà. On voit que la colonie occupe déjà toute la ruche. Celle-là, elle était énorme. Elle était énorme. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, je vais compter les varrois. Bon, bah sur la deuxième ruche, hein, j'ai beau regarder, j'ai pas de varrois non plus. 5 jours, pas de varrois. Alors, est-ce que les traitements ont bien fait effet? Je pense que je ne ferai pas de traitement à l'acide oxalique pour ces 2 ruches cet hiver. Donc là, hein, je pense que pour les 2 là, je vais les laisser tranquilles. Et en espérant qu'au printemps, ça reparte pas en flèche. Donc ce que je vais faire, on va arrêter pour cette vidéo. Je vais faire exactement le même comptage varrois sur le grand rucher que j'ai. Et puis je viendrai vous faire une autre petite vidéo pour vous dire ce qu'il en est sur le deuxième rucher. Voilà. Allez, ciao.